Je me souviens exactement de ce moment. J'étais assis au bureau, j'en étais à mon 3e café de la journée, quand mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. La salle de sport Fitcore venait d'ajouter une nouvelle story. En temps normal, je n'aurais même pas cliqué, mais c'était la salle où Agnès passait la plupart de ses soirées ces derniers temps. « J'ai besoin de temps pour moi, David », me répétait-elle depuis 2 mois. « Je dois travailler sur moi-même, sur mon corps. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Je comprenais. J'étais un mari compréhensif. 12 ans de mariage m'avaient appris que chacun a besoin de son espace. Je payais cet abonnement premium hors de prix. Je lui avais même acheté une nouvelle tenue de sport à près de 150 €. Je voulais qu'elle soit heureuse. Je voulais être un bon partenaire. J'ai cliqué sur la story. Ma femme est apparue sur l'écran. Je l'ai reconnue immédiatement, même si ses cheveux étaient attachés différemment de d'habitude et que son maquillage était plus frais que celui avec lequel elle avait quitté la maison. Elle était là, souriant plus largement qu'elle ne m'avait souri depuis des mois, serrant contre sa poitrine un t-shirt trempé de sueur. Mais ce n'était pas le sien. C'était un t-shirt d'homme. Elle le pressait contre elle comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Les yeux brillants, les joues rosies. La légende disait « L'entraînement en duo donne de meilleurs résultats. Merci à Agnès et Julien de nous montrer que l'effort commun est la clé. » Julien, ce fameux coach incroyable dont elle parlait au dîner. Il est très professionnel, m'assurait-elle. Il sait vraiment ce qu'il fait. Je savais maintenant ce qu'il faisait. Je regardais cette photo, et le monde autour de moi a commencé à rétrécir. Le bruit du bureau, les téléphones, les conversations, le cliquetis des claviers, tout s'est transformé en un bourdonnement lointain. Je respirais, mais j'avais l'impression que quelqu'un serrait un étau autour de mon cou. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. J'ai fait défiler les commentaires. 47 personnes avaient liké cette story. 47 personnes avaient vu ma femme se frotter à son coach avant même que je ne comprenne ce qui se passait. Ses collègues de travail avaient laissé des émojis de feu. L'une d'elles avait écrit « C'était chaud là-bas, hein ?» Une autre « Entraînement ou quelque chose de plus ?» Haha, ils savaient tous. Ils en plaisantaient. Et moi, j'étais assis au bureau comme un idiot, heureux que ma femme prenne soin d'elle. J'ai regardé ma montre. 16h30. Agnès avait dit ce matin qu'elle rentrerait tard, vers 22h. Longue séance d'entraînement, chérie. Peut-être qu'on ira boire un smoothie avec les filles après. Elle m'avait embrassé sur la joue, ce baiser rapide et mécanique qui était devenu notre routine. Je n'avais pas remarqué quand elle avait arrêté de m'embrasser sur la bouche. Combien de fois m'avait-elle menti en face? Combien de ces entraînements avaient réellement eu lieu? J'ai fait une capture d'écran, puis une deuxième, une troisième. J'ai archivé toute la story, tous les commentaires. Je ne savais pas encore pourquoi, mais mon instinct me disait que j'en aurais besoin. Je me suis levé de mon bureau. Thomas, mon collègue du service, m'a regardé avec inquiétude. « David, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » J'ai souri. C'était étrange. Je sentais les muscles de mon visage former ce sourire automatiquement, comme un masque que je portais depuis des années. Tout va bien. Je dois partir plus tôt. Une affaire de famille. 2 familles. Un mot amusant dans ce contexte. Sur le chemin du retour, je l'ai appelée. Elle a décroché à la 5e sonnerie. On entendait de la musique et des voix en arrière-plan. « Allô chérie ? Salut, comment se passe l'entraînement ? Oh, tu sais, c'est dur aujourd'hui. Je suis épuisé. » Il y avait quelque chose dans sa voix que je pouvais reconnaître maintenant. Cette légère excitation, cette énergie. « Ne m'attends pas pour dîner, d'accord ? » « Bien sûr. Amuse-toi bien. » J'ai raccroché. 12 ans. 12 ans que nous construisions tout cela ensemble. La maison à Boulogne que nous avions rénovée de nos propres mains. Les vacances en Grèce chaque été. Les projets d'enfants que nous remettions sans cesse, à plus tard. Maintenant, je savais pourquoi. C'est difficile de planifier un avenir quand on est déjà ailleurs en pensée, avec quelqu'un d'autre. Je me suis assis dans le salon, dans ce même fauteuil où nous regardions des séries ensemble, où nous rions, où nous planifions notre vie. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'arrêter d'être le dernier à savoir. Il était temps de devenir le premier à agir. Je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans l'obscurité, écoutant Agnès respirer à côté de moi. Elle était rentrée à 23h,
Elle sentait un nouveau parfum que je ne connaissais pas. Ses cheveux étaient de frais, comme si elle venait de les laver. Sous la douche à la salle, a-t-elle expliqué en remarquant mon regard. Elle mentait avec une telle facilité que ça m'a stupéfié. 12 ans, et je n'avais jamais su qu'elle pouvait être aussi convaincante. J'ai attendu 3 jours. J'ai observé, noté, vérifié chaque détail. Mardi, elle a dit qu'elle allait faire du shopping avec Monique. J'ai suivi sa localisation via l'application que nous avions toujours activée par sécurité, pour qu'on sache où l'on est s'il arrive quelque chose. Elle était dans le 15e arrondissement, mais pas dans un centre commercial. Dans un appartement. J'ai vérifié l'adresse. Julien Mercier, coach sportif, 28 ans. Son Instagram était plein de photos avec des clientes, toutes souriantes, toutes de bonne humeur. Un professionnel. Mercredi, je suis allé à cette salle de sport. J'ai dit à la réceptionniste que j'envisageais de m'inscrire à des cours particuliers, que j'avais entendu de bons échos sur Julien. Elle a souri largement. Oh, Julien est génial. Mais vous savez, son emploi du temps est complet. Il est très populaire, surtout auprès de ces dames. Elle m'a fait un clin d'œil complice. Mais il a ses méthodes. Ça marche vraiment. Je vois. J'ai regardé le tableau d'affichage. Une photo de Julien avec quelques clientes. Agnès était sur 3 d'entre elles. Sur l'une, ils tenaient ensemble un shaker de protéines. Sa main à lui posée sur sa taille à elle. C'est normal, avais-je pensé à l'époque. Ce n'est qu'un coach. Vous savez, je pourrais peut-être prendre rendez-vous pour une consultation? Pour voir à quoi ressemble l'entraînement? Bien sûr. Peut-être la semaine prochaine? Julien a un créneau libre mardi à 21h. Mardi. Le jour même où Agnès avait habituellement entraînement. Parfait. Notons ça. Je suis sorti de la salle avec la confirmation de la consultation et quelque chose de plus, une certitude. Ce n'était non plus seulement des soupçons. C'était la réalité, brute et douloureuse. Jeudi, j'ai appelé Mathieu, mon ami de fac qui travaillait comme détective privé. Nous nous sommes retrouvés autour d'une bière dans un bar à La Défense, loin de notre quartier. J'ai besoin de ton aide. Il m'a regardé attentivement, percevant quelque chose dans mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout montré. Les captures d'écran, les adresses, les dates, les heures. Mathieu a sifflé doucement. David, je suis désolé, vieux. Ça dure depuis combien de temps? Je ne sais pas. 1 mois? 2? Peut-être plus? J'ai bu une gorgée de bière. J'ai besoin de preuves, de vraies preuves. Pour le divorce? Pour ça aussi. Mais je veux tout savoir. Qui il est? S'il y a eu quelqu'un avant lui, combien de notre argent commun elle a dépensé pour ce passe-temps? Mathieu a hoché la tête. Je te tiens au courant d'ici demain. Les informations sont arrivées plus vite que prévu. Julien Mercier, 28 ans, vit dans un appartement en location dans le 15e. Il a pas mal de dettes, un crédit auto, une carte de crédit dans le rouge de 2000 €. Intéressant. Agnès retirait de notre compte commun 150, 200 € toutes les 2 semaines. Des cosmétiques, des vêtements, tu sais comment c'est, expliquait-elle. Je n'avais jamais vérifié en détail. Je lui faisais confiance. Mathieu m'a fourni plus. Des photos de 3 jours différents. Agnès entrant dans l'immeuble de Julien, en ressortant 2 ou 3 heures plus tard. Sur une photo, ils s'embrassèrent dans l'ascenseur, ne sachant pas que la surveillance était reliée à une société de sécurité où Mathieu avait des contacts. Ce soir-là, Agnès est encore sortie pour son entraînement. Je suis resté à la maison avec une bouteille de whisky, que je ne buvais pas d'habitude, et j'ai regardé toutes les preuves étalées sur le bureau. Nos photos de mariage étaient accrochées au mur d'en face. Jeune, plein d'espoir, convaincu que ce serait pour toujours. Rien n'est pour toujours. Mais je savais une chose. Je ne serais pas cet homme qui pleure et supplie. Je ne serais pas celui qui pardonne et fait semblant que rien ne s'est passé. Je ne serais pas non plus celui qui choisit la solution de facilité et divorce simplement, leur permettant de continuer leur petit jeu sans conséquence. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. J'étais analyste financier. Mon travail consistait à trouver des modèles, prévoir des comportements, créer des stratégies. Maintenant, j'allais utiliser ces compétences pour quelque chose de personnel. Julien avait besoin d'argent. Agnès avait besoin de préserver sa réputation. Elle travaillait dans un cabinet d'avocats où l'image était tout. Ils pensaient tous deux être malins, discrets. J'ai vérifié notre compte commun une fois de plus.
10 000 euros d'économie. La moitié était à moi, techniquement tout était à nous. Mais à la lumière de ce qui se passait, j'ai considéré cela comme un investissement pour l'avenir. Mon avenir. J'ai appelé un avocat le lendemain matin. Pas n'importe lequel. Hugo Lambert, associé dans le même cabinet où travaillait Agnès. Nous nous connaissions des soirées d'entreprise. Hugo, il faut qu'on parle, en privé. David, tout va bien? Ça ira. Mais j'ai besoin de ton aide et d'une discrétion totale. Nous nous sommes rencontrés à son bureau samedi. Je lui ai tout montré. Hugo regardait les photos avec le visage impassible d'un avocat professionnel, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. Tu savais? Je me doutais. Agnès était très heureuse au travail ces derniers temps. Elle a changé de style vestimentaire. Combien de personnes savent? Au cabinet, probablement tout le monde. Mais personne ne dira rien. Tu sais comment c'est. On ne se mêle pas de la vie privée. La vie privée. Comme si l'adultère n'était qu'une affaire privée. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Je t'écoute. Et là, j'ai commencé à lui expliquer mon plan. Le plan était simple, mais précis. Chaque élément devait frapper exactement là où ça ferait le plus mal. Pas physiquement. Je n'avais jamais levé la main sur une femme, et je ne comptais pas commencer. Mais dans l'orgueil, dans la réputation, dans tout ce qui était important pour eux. Le premier mouvement a eu lieu lundi. J'ai appelé Julien. Je me suis présenté comme Adam Dumont, un entrepreneur intéressé par un investissement dans le secteur du fitness. J'avais entendu dire qu'il était un excellent coach. Peut-être serait-il intéressé par un partenariat dans une nouvelle salle de sport exclusive? J'ai entendu l'excitation dans sa voix. Bien sûr, ce serait un plaisir d'en discuter. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café mercredi à 19 h, le jour même où Agnès avait un dîner d'affaires. Mardi, j'ai fait le pas suivant. Je suis allé à la salle de sport pour ma consultation. Julien était exactement comme je l'imaginais, sûr de lui, souriant, avec ce genre d'arrogance qui vient aux jeunes types quand ils pensent que le monde leur appartient. Bienvenue. J'ai entendu dire que vous vouliez commencer l'entraînement. Oui, je me suis dit qu'il était temps de prendre soin de moi. Je lui ai serré la main plus fort que nécessaire. Ma femme vient de commencer à s'entraîner ici. Elle est très satisfaite. Peut-être que vous la connaissez? Agnès Lemaire? J'ai remarqué qu'il s'est figé un instant, mais il s'est vite repris. Agnès? Oui, bien sûr. Une excellente cliente, très impliquée. Sûrement. J'ai souri. Elle m'a motivé avec ses résultats. Elle dit que vous êtes vraiment très professionnel. Pendant l'heure qui a suivi, il m'a montré des exercices, expliqué la technique, se vendant comme le meilleur coach de Paris. Et moi, j'observais. Comment il bougeait, comment il parlait, de quoi il se vantait. J'apprenais à connaître l'ennemi. Vous savez quoi, Julien? Je suis impressionné. Je voudrais m'inscrire pour un pack de 30 séances. Ses yeux se sont illuminés. C'était presque 2500 € de commission pour lui. Parfait, nous allons faire du bon travail ensemble. Une question. Vous entraînez seulement ici ou vous faites des séances privées? Principalement ici, mais pour les clients réguliers, je peux me déplacer à domicile. Moyennant un supplément, bien sûr. Bien sûr. C'est très flexible de votre part. Je suis sorti avec un contrat signé pour 3 mois. Je n'avais jamais eu l'intention de venir à un seul entraînement. Mercredi était le jour de vérité. À 18h30, Agnès m'a embrassé pour me dire au revoir. Dîner avec des clients, chérie. Ça risque de traîner. Amuse-toi bien. Je l'ai retenu plus longtemps que d'habitude. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? J'ai vu quelque chose dans ses yeux. Peut-être de la culpabilité. Peut-être juste de la surprise. Elle a souri avec incertitude. Moi aussi, David. Encore un mensonge. Mais le dernier que j'avais l'intention d'écouter. À 19h15, Julien était assis au café, attendant Adam Dumont. Il a reçu un message de ma part. Désolé, j'aurai 15 minutes de retard. Commandez quelque chose à mes frais. Il a commandé un cocktail cher, puis un autre. À 19h40, j'ai écrit à nouveau. Urgence au travail, je serai là dans 20 minutes. Encore un verre. À 20h10. Terriblement désolé, je suis là dans 10 minutes. Vous êtes patient? Il attendait. Bien sûr qu'il attendait. Une grosse commission, c'est beaucoup d'argent pour un homme endetté. Je ne suis jamais venu. À 22h30, j'ai envoyé le dernier message. Malheureusement, je ne peux pas venir ce soir. Ma femme ne se sent pas bien. Vous comprenez?
La famille, avant tout. Je vous recontacte bientôt. Je l'ai laissé avec une note pour 4 cocktails et une soirée gâchée. Ce n'était que les préliminaires. Pendant ce temps, Agnès était effectivement au restaurant. J'ai vérifié via la localisation. Un restaurant dans le Marais, cher, romantique. Mais elle n'était pas seule. Hugo, mon avocat, et son collègue s'étaient arrangés pour qu'à la table voisine soit assis son ami, un photographe pour la presse People. Par hasard, bien sûr. Le photographe a pris quelques photos. Rien de vulgaire, rien de scandaleux. Juste Agnès et Julien, se tenant la main au-dessus de la table, se regardant dans les yeux, s'embrassant au dessert. Tout cela discrètement, professionnellement. Ces photos atterriraient entre les bonnes mains au bon moment. Jeudi, j'ai entamé la phase 2. J'ai appelé la directrice de la salle de sport. Bonjour, je m'appelle David Lemaire. Je suis le mari d'Agnès, l'une de vos clientes. Oh oui, Agnès est chez nous depuis quelques mois. En quoi puis-je vous aider? Je vois que votre salle promeut très activement les entraînements personnels. Cette story sur Instagram avec ma femme et le coach Julien était intéressante. Un silence s'est installé. Pardon? Je me demande s'il est conforme à votre politique que les coachs aient des relations romantiques avec les clientes? Parce que vous savez, ma femme est mariée. Et cette story avait l'air très intime. Monsieur le maire, je vous assure que notre personnel se comporte de manière professionnelle. Bien sûr. C'est sans doute pour ça que ma femme visite régulièrement l'appartement du coach Julien. Ça fait aussi partie du forfait entraînement. Un autre silence plus long. Je vais contacter la direction et... Non, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste vous prévenir qu'en tant qu'avocat spécialisé en droit de la famille, j'ai menti. Je m'intéresse à ce genre de cas, au cas où l'affaire irait plus loin. Bonne journée. J'ai raccroché. Dans 2 jours, Julien aurait une conversation sérieuse avec la direction. Il perdrait peut-être quelques clients. Sa réputation dans le milieu commencerait peut-être à vaciller. Vendredi est venu le tour du cou le plus satisfaisant. J'ai fait quelque chose qu'Agnès n'attendait absolument pas. J'ai réservé une table dans son restaurant préféré, le même où elle était allée avec son amant. Chérie, quelle est cette surprise? A-t-elle demandé surprise, quand je lui ai dit. J'ai pensé que nous devrions passer plus de temps ensemble. Nous avons été si occupés dernièrement. J'ai vu une véritable panique dans ses yeux, pendant une fraction de seconde. C'est merveilleux, David. Merci. Elle allait devoir s'asseoir à la même place où, 2 jours plus tôt à peine, elle dînait avec Julien, l'embrassant et planifiant l'avenir. Elle allait devoir jouer à l'épouse heureuse pendant que les serveurs la regarderaient, la reconnaissant. Ce n'est que le début. Chaque étape était réfléchie. Chaque étape devait causer de la douleur, pas physique mais plus profonde. Ce genre de douleur qui reste, qui rappelle les conséquences. Car ils avaient oublié une règle fondamentale. Chaque action a ses conséquences. Et j'avais l'intention de le leur rappeler très précisément. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like si cette histoire te plaît. Écris en commentaire ce que tu penses. Que devrait faire David ensuite? Le samedi soir au restaurant fut un chef-d'œuvre. J'avais réservé la même table, celle où Agnès s'était assise avec Julien. Le serveur qui les avait servis l'a reconnu immédiatement. Je l'ai vu dans ses yeux, ce bref moment de surprise, avant qu'il ne remette son masque professionnel. Agnès a été nerveuse tout le trajet. Elle remettait ses cheveux en place à chaque instant, vérifiait son maquillage, demandait si elle avait l'air bien. Je savais pourquoi. Cet endroit était maintenant marqué, souillé par sa trahison, et elle devait s'y asseoir avec moi, jouant l'épouse comblée. C'est beau ici, ai-je dit en la regardant par-dessus la table. Atmosphère romantique, tu es déjà venue ici? Elle s'est figée, son verre de vin aux lèvres. Non, je ne crois pas. Peut-être il y a longtemps. Dommage. Cet endroit est idéal pour les occasions spéciales. J'ai souri. Tu crois que les serveurs ici se souviennent des habitués? J'ai vu ses doigts se crisper sur le verre. Sûrement. Pourquoi tu demandes? Sans raison. Je pensais juste à quel point ça doit être agréable de venir souvent ici, avec quelqu'un d'exceptionnel. Pendant le reste de la soirée, j'ai frappé avec d'autres détails. J'ai commandé le même vin que celui qu'ils avaient bu. Je le savais grâce à la note que Mathieu avait récupérée. J'ai mentionné le dessert qui était leur préféré. Chaque mot était une aiguille, délicatement plantée sous sa peau. Quand nous sommes rentrés, elle était pâle et silencieuse. Tout va bien?
ai-je demandé avec sollicitude. Oui, je suis juste fatigué. Fatigué de mentir. Fatigué de la double vie. Bien. Dimanche, j'ai fait quelque chose qu'elle n'attendait pas. J'ai proposé un entraînement commun. Quoi? Un entraînement. Ensemble. Tu dis que ces exercices t'aident tellement. J'ai pensé qu'on pourrait faire ça ensemble, comme un couple marié. J'ai vu une vraie panique. Mais j'ai mon programme, mes exercices. Alors tu m'apprendras. Ou peut-être que ton coach, ce Julien, pourrait nous aider? Je la regardais droit dans les yeux. Tu dis pourtant qu'il est si professionnel. Non, je veux dire, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est mieux si tu as ton propre coach avec un programme séparé. Tu as raison, dans ce cas, peut-être qu'on ira courir ensemble, au bois de Boulogne. Comme autrefois, tu te souviens? Il y a longtemps, au début de notre relation, nous courions ensemble chaque dimanche. C'était notre tradition. Nous avions arrêté il y a environ 2 ans quand nous étions tous deux devenus trop occupés. D'accord, on peut essayer. Cette course fut une torture pour elle. Pas physique, je voyais qu'elle était effectivement en meilleure forme. Mais psychologique. Chaque pas lui rappelait ce qui avait été, ce qu'elle avait ruiné. Nous parlions du passé, de nos projets, de comment tout était simple autrefois. Tu te souviens quand on prévoyait d'avoir des enfants? Ai-je demandé quand nous nous sommes arrêtés près d'une fontaine. Elle a détourné le regard. Je m'en souviens. J'y pense tout le temps, à notre famille, à l'avenir. J'ai touché sa main. Tu penses qu'on a encore une chance? Pour tout ça, j'ai vu des larmes dans ses yeux. De vraies larmes sincères. David, je t'aime, Agnès. Malgré tout, même si parfois je sens que je te perds. C'était la meilleure performance de ma vie. Chaque mot était vrai et en même temps un mensonge. Je l'aimais. Cette femme que je connaissais il y a 12 ans. Mais cette femme n'existait plus. Celle qui se tenait devant moi était une étrangère au visage familier. Lundi, je suis passé à la phase suivante. Hugo avait arrangé un rendez-vous avec Monsieur Delorme, l'associé principal du cabinet d'Agnès. Delorme était de la vieille école. Il croyait aux valeurs traditionnelles, au professionnalisme, au fait que la vie privée doit rester privée, mais seulement si elle n'affecte pas la réputation de l'entreprise. Je lui ai montré les photos. Pas toutes, seulement quelques-unes. Agnès avec Julien au restaurant se tenant la main. Elle, sortant de son appartement à 2 heures du matin. Je comprends votre situation, a dit Delorme lentement. Mais je ne comprends pas pourquoi vous me montrez ça. Parce qu'Agnès représente votre cabinet. Elle est le visage de l'entreprise dans les affaires familiales. Ironique, non? Une avocate spécialisée dans les divorces qui détruit son propre mariage. Delorme a froncé les sourcils. C'est une affaire délicate. Délicate, tant que cela ne sort pas publiquement. Et tôt ou tard, ça sortira. Les médias adorent ce genre d'histoire. L'avocate aux affaires familiales qui a elle-même une liaison. Les clients adorent la cohérence entre les paroles et les actes. Je voyais Delorme digérer l'information. Je ne menaçais pas directement, je présentais seulement les faits. C'était un art subtil, lui permettre d'arriver à ses propres conclusions. Que voulez-vous que je fasse? Rien. Je voulais simplement que vous sachiez, en tant qu'associé, en tant qu'employeur. Ce que vous ferez de cette information vous regarde. Je suis sorti de son bureau sachant que j'avais planté la graine. Dans 1 semaine, peut-être 2, Agnès serait convoquée pour un entretien. Peut-être qu'elle ne perdrait pas son travail tout de suite, mais elle saurait que Monsieur Delorme sait, que tout le monde sait, que sa réputation, cette façade parfaite de professionnel, commence à se fissurer. Mardi, ce fut le tour de Julien. Je l'ai appelé à nouveau, cette fois en tant que moi-même. Julien, David Lemaire, le mari d'Agnès. Le silence à l'autre bout du fil était plus fort qu'un cri. Allô? Ne jouez pas les surpris. Nous savons tous les deux de quoi il s'agit. Ma voix était calme, presque amicale. Je voulais vous féliciter. Ma femme a vraiment l'air superbe ces derniers temps. C'est grâce à vous, je suppose? Monsieur le maire, je ne sais pas de quoi vous... Julien, je l'ai coupé. J'ai des photos, j'ai des dates, j'ai des adresses, j'ai des enregistrements de la surveillance dans l'ascenseur. Ne me prenez pas pour un idiot. Encore un silence. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Pas encore. Je voulais juste que vous sachiez que je sais, et que vous sachiez que je vous observe. J'ai fait une pause. Au fait, cette conversation avec la direction de la salle, ce n'est que le début.
J'ai des amis dans chaque salle de sport décente de Paris. Un message, une photo et votre carrière de coach est finie, vous comprenez? Vous me faites chanter? Chanter? Non. J'informe, c'est différent. J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. Encore une chose, cet argent qu'Agnès vous donnait, notre argent commun de notre compte joint. J'ai toute la documentation, chaque transaction, chaque virement. Un avocat de la famille pourrait avoir des projets intéressants avec ça au tribunal. Que voulez-vous que je fasse? Rien, pour l'instant. Mais arrêtez de répondre à ses appels, arrêtez de répondre à ses messages, cessez d'exister dans sa vie, dès aujourd'hui. Et si je refuse? Vous ne refuserez pas, parce que vous savez que j'ai toutes les cartes en main. Et vous n'avez que des dettes et une mauvaise réputation qui est sur le point de devenir encore pire. J'ai raccroché. Le soir, Agnès est rentrée à la maison d'une humeur étrange. Elle vérifiait son téléphone à chaque instant, de plus en plus nerveuse. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui, c'est juste un collègue qui ne répond pas. Il est peut-être occupé. » J'ai souri. « Tu veux parler de quelque chose ?»« Non, ce n'est rien d'important. Rien d'important. » Oui, son monde entier commençait à s'écrouler, mais c'était rien d'important. Les jours suivants ont été un exemple magistral de guerre psychologique. Agnès devenait de plus en plus nerveuse, de plus en plus tremblante. Julien ne répondait pas, ne décrochait pas. Je voyais comment elle vérifiait Instagram toutes les demi-heures, comment son visage se crispait de frustration quand il n'y avait pas de nouveaux messages. J'étais pour elle un mari idéal. J'apportais des fleurs. Je préparais le dîner. Je proposais des soirées cinéma romantiques. Chaque geste était comme une pierre de plus sur la balance qui pesait sur sa conscience. « Chérie, j'ai remarqué que tu es un peu triste ces derniers temps. » ai-je dit mercredi soir, alors que nous étions assis sur le canapé. « Il se passe quelque chose ?»« Non, tout va bien. Tu peux me parler. Tu le sais, n'est-ce pas? De tout. » Elle m'a regardé, et dans ses yeux j'ai vu quelque chose. Peut-être de l'espoir, peut-être de la peur, peut-être les deux. Je sais, David. Merci. C'était une torture pour elle. Chacune de mes bontés, chaque geste d'amour lui rappelait ce qu'elle faisait, qui elle était. Je n'avais pas besoin de l'accuser. Je n'avais pas besoin de crier. Sa propre conscience le faisait pour moi. Jeudi, un autre message de Mathieu est arrivé. Julien essayait de contacter Agnès par l'intermédiaire d'une amie de la salle. Il voulait la voir, expliquer la situation. Un mouvement idiot. J'ai intercepté ça. J'ai appelé cette amie, je me suis présenté comme le mari d'Agnès. « Madame Monique, excusez-moi de vous déranger, mais Agnès a laissé son téléphone à la maison et a mentionné que vous appelleriez peut-être aujourd'hui au sujet de l'entraînement? Oh non, ce n'est pas moi. C'est Julien qui a demandé que je transmette. » Julien? J'ai marqué une pause, comme si j'étais surpris. Ce coach? Bizarre. Mais s'il vous plaît, dites à Agnès qu'elle ne rentrera peut-être pas à l'heure à la maison aujourd'hui. Nous avons des affaires de famille à régler. Bien sûr, je transmettrai. Je savais que Monique raconterait tout immédiatement à tout le monde à la salle. La rumeur se répandrait comme une traînée de poudre. Le mari d'Agnès sait. Affaire de famille. Quelque chose ne va pas. Vendredi, j'ai reçu un appel d'Hugo. « David, j'ai des nouvelles. Je t'écoute. Monsieur Delorme a parlé à Agnès ce matin. Il ne l'a pas licenciée, mais il lui a fait clairement comprendre que son comportement est inquiétant et pourrait affecter l'image du cabinet. Il a suggéré qu'elle devrait mettre de l'ordre dans sa vie privée. J'ai souri. Comment a-t-elle réagi? Elle a pleuré. Elle a essayé d'expliquer que c'était juste un ami, qu'il ne se passait rien. Delorme n'a pas marché. Il lui a donné un mois pour repenser ses priorités. Parfait. Ce soir-là, Agnès est rentrée tard, les yeux rouges. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement préparé le dîner, versé du vin, agi comme si tout était normal. « Dure journée ?» ai-je demandé doucement. « Très. Tu veux en parler ?» Elle a secoué la tête. Elle a mangé en silence, essuyant ses yeux de temps en temps. J'étais patient. J'attendais. Samedi, j'ai décidé de franchir l'étape finale de cette phase. J'ai invité nos amis à dîner. Thomas et sa femme, Béatrice et son mari, Marc, tous des gens que nous connaissions depuis des années. « Pourquoi faire ?» a demandé Agnès nerveusement. « Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce qu'on est une famille d'amis, parce que je veux montrer à tout le monde quelle femme merveilleuse j'ai. » J'ai vu qu'elle a tressailli.
Le dîner était parfait. Nous rions. Nous évoquions le bon vieux temps. Nous parlions de la vie. Et moi, je louais Agnès à tout bout de champ. Regardez-la comme elle est superbe ces derniers temps. Ses entraînements fonctionnent vraiment. Agnès est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. 12 ans ensemble, et je l'admire toujours autant. On a tellement de projets pour l'avenir. Pas vrai, chérie? Chaque mot était un couteau. Chaque compliment était un rappel. Je la voyais rétrécir, se faire toute petite à table. Béatrice l'a remarqué. Agnès, tu te sens bien? Tu as l'air fatiguée. Oui, tout va bien. Juste beaucoup de travail en ce moment. Tu dois faire attention à toi, a dit Marc. Le stress peut détruire même les meilleures relations. Il faut veiller à ce qui est important. Agnès a juste hoché la tête, regardant son assiette. Après le dîner, quand tout le monde est parti, elle s'est assise sur le canapé et a simplement pleuré. Je n'ai pas essayé de la consoler. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, la regardant. « Je ne sais pas ce qui m'arrive », a-t-elle dit à travers ses larmes. Tout s'effondre. Peut-être qu'il fallait y penser avant. Elle m'a regardée surprise. Quoi? Avant de commencer à détruire notre vie? Avant de décider que 12 ans ne signifiaient rien? J'ai vu un véritable choc dans ses yeux. Tu sais? Je sais depuis 3 semaines. Depuis cette foutue story sur Instagram. Je me suis assis en face d'elle. Je t'ai vue, Agnès. Tenant son t-shirt, riant comme une adolescente. Le monde entier l'a vue avant moi. Je me suis senti comme le dernier des imbéciles. Elle pleurait encore plus maintenant. Mais cette fois, ce n'était pas du cinéma. C'était un vrai désespoir. David, pardonne-moi. Je ne voulais pas... C'est juste arrivé. Rien n'arrive juste comme ça. Chaque décision a des conséquences. Chaque mensonge laisse une trace. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire agréable. Je le fais déjà, depuis 3 semaines. Tu te demandes pourquoi Julien a arrêté de répondre? Pourquoi Monsieur Delorme s'est soudainement intéressé à toi? Pourquoi tout le monde à la salle te regarde bizarrement? Son visage a blêmi. C'était toi? Chaque étape, chaque conversation, chaque mouvement. Je me suis penché en avant. Tu pensais que tu pouvais me tromper, me mentir pendant des mois et t'en tirer comme ça? Que tu allais t'amuser avec ton coach, dépenser notre argent commun pour ton passe-temps, et que je resterais assis à la maison comme un idiot? Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tu t'excuses parce que je t'ai attrapé. Tu t'excuses parce que tout sort au grand jour. Tu ne t'excuses pas pour ce que tu as fait. Tu t'excuses parce que tu as été prise. Je me suis levé. Que veux-tu que je fasse? A-t-elle demandé désespérément. Rien. Je veux juste que tu saches qu'à partir de maintenant, ta vie ne sera plus la même. Chaque jour sera un rappel de ce que tu as fait. Chaque personne qui te regardera le saura. Tu vivras avec ce savoir, avec cette honte, avec cette culpabilité. C'est quoi ça? Tu vas me torturer psychologiquement? Non. Je l'ai regardé. Je vais simplement te montrer ce que ça fait d'être trahi, d'être humilié, d'être celui que tout le monde plaint. Je l'ai laissé là, pleurant sur le canapé. Je suis allé dans la chambre, dans ce lit que nous partagions autrefois avec amour, et qui n'était plus qu'un autre champ de bataille. La vengeance n'a pas toujours besoin d'être sanglante. Parfois la vérité suffit, parfois la justice suffit, parfois il suffit de montrer un miroir à quelqu'un et de lui ordonner de regarder son propre reflet. Et j'avais encore beaucoup de miroirs à montrer. Les jours suivants ont été les plus étranges de tout ce cauchemar. Agnès errait dans la maison comme un fantôme, silencieuse, effrayée. Elle essayait de parler, d'expliquer, de s'excuser. À chaque fois, j'écoutais poliment, je hochais la tête, puis je quittais la pièce. Je ne criais pas, je n'accusais pas. C'était pire que n'importe quelle dispute. Lundi matin, j'ai reçu un message de Mathieu. Julien avait essayé de contacter Agnès via Facebook, il avait créé un nouveau compte. Il avait écrit « Il faut qu'on parle. Ton mari m'a fait vivre un enfer. Je perds tout à cause de ça. » Je lui ai répondu moi-même depuis un compte qui ressemblait à celui d'Agnès. « C'est fini. Ne me contacte plus jamais. Mon mari a toutes les preuves. Si tu ne me laisses pas tranquille, ça ira au tribunal et tu perdras encore plus. » Il a bloqué le compte 1 heure plus tard. Mardi, ce fut le tour de la famille. J'ai appelé Catherine, la mère d'Agnès. Catherine m'adorait depuis le premier jour. Elle répétait toujours que sa fille avait eu de la chance de trouver un homme aussi responsable. « David, mon chéri, comment allez-vous ?» « Catherine, je dois vous dire quelque chose. Au sujet d'Agnès,
Silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui est arrivé quelque chose? Non, rien de dangereux. Mais j'ai appris qu'elle a une liaison. Avec un coach de la salle de sport. Depuis quelques mois. J'ai entendu sa respiration se couper. Impossible. Agnès ne ferait jamais. J'ai des preuves, des photos, des messages, tout. J'ai marqué une pause. Je n'appelle pas pour me plaindre. J'appelle parce que je pense que vous devriez savoir. En tant que mère. Mon Dieu. Mon pauvre garçon. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais je voulais que vous sachiez la vérité. Avant qu'Agnès n'essaie de déformer les faits. L'après-midi, Agnès a reçu un appel de sa mère. J'entendais les pleurs à travers le mur. Les cris. Comment as-tu pu? À quoi pensais-tu? Tu as détruit le meilleur homme que tu aies jamais eu. La famille sait. Les amis savent. Le travail sait. Chaque élément de sa vie était maintenant contaminé. Mercredi, Hugo a appelé avec la dernière nouvelle. Monsieur Delorme a proposé à Agnès une mutation au bureau de Rouen. Il dit que c'est pour son bien, pour qu'elle ait un nouveau départ. Rouen, loin de Paris. Cela signifiait la fin de sa carrière dans un cabinet prestigieux de la capitale, la fin de sa vie sociale, la fin de tout ce pour quoi elle avait travaillé pendant des années. Elle a accepté? Elle n'a pas le choix. Soit ça, soit elle quitte l'entreprise sans recommandation. Parfait. Ce soir-là, Agnès est venue dans mon bureau. Elle n'y était pas entrée depuis des semaines. Elle savait que c'était mon espace. On peut parler? On parle. Non. Vraiment parler. De nous. De la suite? J'ai posé mon stylo. Je t'écoute. Elle s'est assise en face. Elle avait l'air épuisée. Elle avait maigri la semaine dernière. Les cernes sous ses yeux étaient profonds. Je sais que j'ai fait la pire chose que je pouvais faire. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai détruit tout ce qu'on avait. Sa voix tremblait. Mais je t'en supplie. Est-ce qu'on peut essayer de réparer ça? Je peux aller en thérapie. Je peux faire tout ce que tu veux. Juste, je t'en supplie, ne me détruis pas complètement. Moi, je te détruis? J'ai ri amèrement. C'est toi qui as détruit notre couple. C'est toi qui as menti pendant des mois. C'est toi qui as dépensé notre argent pour une liaison. Moi, je ne fais que montrer la vérité à tout le monde. Les gens font des erreurs, David. Les gens se trompent. Une erreur, c'est quand on se trompe dans les courses ou qu'on oublie un anniversaire. Une erreur, ce n'est pas une liaison de plusieurs mois, des centaines de mensonges, une trahison quotidienne. Que veux-tu que je fasse? Je me suis penché en avant. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Je ne fais pas ça pour m'amuser. Je ne fais pas ça parce que je suis cruel. Je fais ça pour que tu saches ce que ça fait d'être trahi. Pour que tu te souviennes que chaque action a des conséquences. Alors tu veux divorcer? Je ne sais pas encore. C'était la vérité. Mais je sais que si on reste ensemble, ce ne sera plus jamais comme avant. La confiance est comme un miroir. Tu peux le recoller, mais les fissures seront toujours visibles. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je l'ai regardée longuement. Cette femme que j'aimais. Cette femme qui m'avait trahi. Cette femme qui suppliait maintenant pour obtenir le pardon. Je dois réfléchir. Mais d'abord, tu vas faire quelque chose pour moi. Tout. Demain, tu iras à cette salle de sport. Tu parleras à la direction et tu leur raconteras toute la vérité sur ta liaison avec Julien. Tu t'excuseras d'avoir compromis leur entreprise. Quoi, mais c'est la condition. Si tu veux que j'envisage un quelconque avenir pour nous, tu le feras. J'ai vu la lutte dans ses yeux. La fierté contre le désespoir. Finalement, le désespoir a gagné. D'accord, je le ferai. Le lendemain, elle a tenu parole. Mathieu avait quelqu'un à l'intérieur qui a tout enregistré. Agnès, debout devant la directrice et le propriétaire, avouant sa liaison avec un employé, s'excusant, s'humiliant publiquement. Julien a été licencié le jour suivant, sans indemnité, sans recommandation. Sa réputation était détruite. Plusieurs autres salles où il a postulé l'ont refusé après avoir parlé à son ancien employeur. Et Agnès? Elle a accepté la mutation à Rouen. Elle repartait de zéro, avec un bagage de honte et de rumeurs qui s'étaient déjà propagées là-bas. Le soir avant son déménagement, nous nous sommes assis ensemble pour la dernière fois. « Alors c'est la fin ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas encore. Peut-être que c'est le début de quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est vraiment la fin. » Je l'ai regardé. « Mais une chose est sûre, tu ne pourras plus jamais dire que tu ne connaissais pas les conséquences. J'ai mérité tout ce que tu m'as fait. Je ne t'ai rien fait.
J'ai simplement laissé la vérité éclater. Le reste, ce sont les conséquences de tes choix. Tu m'aimes toujours? C'était une question difficile. Est-ce que je l'aimais? Est-ce que j'aimais le souvenir de qui elle était? Est-ce que j'aimais l'idée du mariage que nous avions construit? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je le saurai. Mais maintenant je ne ressens que du vide, et une sorte de satisfaction que justice ait été faite. Elle est partie dimanche. La maison était vide, silencieuse, mais pour la première fois depuis des mois, je ressentais une sorte de paix. Hugo a appelé le soir. Comment tu te sens? Bizarrement. Comme si j'avais gagné une bataille, mais sans être sûr d'avoir voulu la guerre. C'est normal. Tu as fait ce que tu devais faire. Sans violence, sans destruction physique, juste la vérité et les conséquences. Tu penses que j'ai exagéré? Non. Je pense que tu as été juste. Elle a détruit 12 ans de mariage. Tu lui as montré ce que ça signifie de tout perdre. Peut-être qu'il avait raison, peut-être pas. Mais je savais une chose. Plus jamais je ne serai l'homme qui attend, observe et perd. Plus jamais je ne serai le dernier à savoir. Parce que maintenant, tout le monde savait. Et c'était ma vengeance. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like si cette histoire t'a touché autant que moi. Écris en commentaire. Est-ce que David a eu raison d'agir ainsi?